C'est pas la première fois que vous venez là? Non, c'est pas la première fois. Vous venez sonder la bêtise humaine ou bien Ouais, ça m'amuse. vous venez un peu comme un observateur comme ça, critique? Non, comme observateur, je passais sur le périphérique, j'ai vu Ah, ça, d'accord. le salon parapsy, télévision. Oui, ben justement. Alors donc, pourquoi ça s'appelle des conneries d'après vous? Pourquoi, vous avez trouvé quelque chose de sensé là-dedans? Oh, bah écoutez, oui, moi je suis quand même un petit peu impliqué dans ce milieu, alors donc je suis quand même. D'accord, alors quelle est votre spécialité dans ce milieu? Moi je suis plutôt dans l'astrologie. Astrologie? Oui. Ah ouais, alors là, l'astrologie, ça dépend de quel côté de la planète on se place, hein, parce que les définitions de l'astrologie en fonction d'où on est, c'est pas toujours les mêmes. Oui. Il y en a, c'est avec le soleil, d'autres avec la lune, d'autres, enfin bon, ça change. Vous êtes un luno-rationaliste ou sceptique? Pardon? Vous êtes un sceptique? Non, pas sceptique, non, mais je demande à voir des choses qui fonctionnent. Pas à vendre du vent comme là. Est-ce que vous avez un budget pour aller consulter les voyants? Alors là, non. Parce qu'autrement, si vous les consultez pas, vous ne pourrez pas savoir grand-chose de ce qu'ils font. J'en ai consulté, je sais, mais je sais ce que ça vaut. Non. Honnêtement, là, j'ai aucun budget pour les voyants. Pour me faire masser éventuellement. Ah, il y a. Massage, oui, ça m'intéresse. Je peux même vous en conseiller. Ça, au moins, c'est concret. Je peux vous conseiller une très bonne masseuse. Et le magnétisme. Ah, mais le magnétisme, ça, c'est pas une connerie, parce que ça se mesure, ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Par contre, il y en a beaucoup qui disent je vais vous guérir avec mon magnétisme et qui sont incapables de le faire, mais il y en a pour qui ça arrive. Non, mais ça, c'est logique. Hein, on a tous du magnétisme, plus ou moins développé, mais on en a tous. Oui, mais en cas de douleur ou quelque chose, vous pourriez recourir à un magnétiseur. Mais ça dépend. Là, ça dépend du mal, ça dépend de l'origine du mal, ça dépend de beaucoup de choses. Mais alors, pour quel mot, par exemple? Pourquoi? Pour du rhumatisme ou pour une chute? Dans quel cas Quand vous vous débrouillez, vous, sans tous ces gens-là, vous vous débrouillez tout seul dans la vie? Vous n'avez pas besoin de support, de technique. Vous avez des bonnes intuitions. Vous percevez votre avenir correct par vous-même. Vous êtes peut-être. Des bonnes intuitions, ouais, ça va. Mais l'avenir, comment vous le voyez? Vous construisez comment votre avenir? Vous avez des. J'en sais strictement rien de l'avenir. Oui. Pourquoi vous connaissez votre avenir, vous? Ben, moi, je travaille sur les cycles. Ah, mais ça se trouve, dans une heure, on est mort, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'avenir? Ce qui compte, c'est le moment présent, tout de suite. Votre conversation, c'est bien. Mais dans une heure, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Au niveau, il peut y avoir des accidents, mais dans le cours des choses normales, fait qu'on sait que dans certains temps, il faudra que certains temps pour que certaines choses se fassent, etc. Il faut donner du temps au temps. C'est comment votre prénom? C'est Robert? Ah, il est magicien, hein. Ah, il est super, hein. Comment vous avez fait pour... Oh là, vous êtes super, hein. Non, c'est Marc. Il a de l'intuition, hein. Non, mais pourquoi Robert, ça n'a aucun rapport avec Marc? Ouais, non, c'est bien. Non, c'était pour savoir votre prénom. Alors, on parlait des projets d'avenir, là. Il faut demander aux politiques, ils sont balèzes là-dedans. Justement, moi, j'ai rencontré ici des gens qui vous parlent de l'avenir de François Hollande, par exemple. Alors, il y a une dame qui m'a parlé, que j'ai interviewée hier, elle m'a parlé elle dit que François Hollande ne va pas terminer son quinquennat, ou je sais pas quoi. Et puis il y a un autre qui me... Enfin, je sais pas, on entend des tas de choses ici aussi. Des tas de conneries, Bon, allez, bon courage. Vous faites attention à votre alimentation? Oui. Il s'appelle Marc. Hein. Oui, l'alimentation, c'est fondamental. Mais j'ai pas fait attention pendant des tas d'années, je commence à y faire attention. Oui, effectivement. Parce qu'on dit le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et pourquoi on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau? Pourquoi? Eh bien, j'attends votre réponse. Parce qu'il y a plus de neurones dans le ventre que dans le cerveau. Mais c'est vrai que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Oui, et d'où l'importance de l'alimentation. Entre autres. Mais dans le ventre, il n'y a pas que l'alimentation. Il y a des tas d'autres choses. Bon, allez, bon courage.